On est dessus, on sait pas pourquoi, et tu finis par acheter plein de choses. Donc il y a ce côté peut-être addictif dans le sens où on peut passer beaucoup de temps dessus et que ça donne envie d'y retourner sans savoir sur quoi on va tomber. C'est le problème. Le FOMO. Tout est designé autour de ces concepts-là, les gars. Parce que ça marche. Si ça marchait pas, je pense qu'ils le feraient pas. Ça marche beaucoup trop bien. Donc là maintenant, Whatnot, je suis en train de le voir comme un scam. Mais bon, à la fin de l'histoire, ton achat, tu le fais volontairement. Donc tu sais à quoi t'attendre. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur la vidéo de Bastille 8. J'espère que je le prononce bien. Le titre c'est Whatnot, le nouveau sponsor YouTube qui te met en danger. Ce ne serait pas la première fois où il y a un sponsor fait par plusieurs créateurs sur YouTube qui poserait problème. Il y a eu le cas de, comment ça s'appelle, BetterHelp. BetterHelp qui est une plateforme voilà, qui est purement là pour faire l'étal et pas pour aider la santé mentale d'autrui. Donc je me demande bien c'est quoi le délire avec Whatnot. Moi je m'attends à ça vous pousse à consommer je sais pas quoi et tout. Écoutez, je sais vraiment pas à quoi m'attendre à ce niveau là, donc installez-vous confortablement, on va voir ce que Bastille a à nous dire sur le sujet. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Ça s'appelle Whatnot. Whatnot les boss. Whatnot, c'est ça Whatnot. Maintenant quand je vois en fait full up de gens sponsor un bail, je vais me poser des questions les gars. En fait ça pourrait être juste que le produit est bien. Ok. Mais le pressing est quand même fort quoi. C'est légitime de se poser des questions, je pense. What? No! Vous avez sûrement déjà vu cette appli chez Amixem, Joyka, McFly et Carlito ou même en publicité YouTube ou TikTok. Cette app de shopping, c'est Whatnot. Elle vous propose votre première dose de 15 € gratuitement et elle vous vole. Mon dieu, j'ai même pas le temps de faire 1 minute dans la vidéo qu'on m'appelle déjà. Wesh, moi j'en ai marre les gars. Oh lolo. C'est bon, reprenons. Cette app de shopping, c'est Whatnot. Elle vous propose votre première dose de 15 € gratuitement et elle vous vole en moyenne 95 minutes par jour de votre temps libre. Ouais, je sais. En fait, si je comprends bien, parce que j'ai vu, je connais un petit peu le principe de l'app, c'est en fait le fait de vendre des trucs en live. C'est-à-dire tu scrolles et tu vas forcément dépenser l'étal. C'est ça le délire. Ça paraît limite faux, mais... Ça y est, j'ai passé 1h15. Putain, je suis accro. Mais le détail le plus Et comment c'est addictif ces trucs? inquiétant, ce n'est pas ce chiffre, c'est le mot qui revient partout dans les avis utilisateurs. Alors pour cette vidéo, j'ai installé Whatnot pour vérifier si tout cela était vrai. Et au bout de quelques minutes, j'ai compris que je n'avais pas affaire à une simple application de shopping. Elle joue sur un nombre hallucinant de biais et faiblesses de votre cerveau. Et certains disent même que ça ressemble dangereusement à des parties de casino. Vous ne le savez pas encore, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le futur de la vente en ligne. Et je peux vous dire que c'est plutôt inquiétant. Ok. C'est un truc qui joue sur le FOMO, Fear of Missing Out, le fait que tu as l'impression que tu vas rater un truc, tu vas passer à côté de quelque chose, et le sentiment d'urgence. Je pense que c'est ça principalement, et du coup, il va pousser les gens à consommer encore et de plus en plus à chaque fois, tu vois. Pour les gens qui ont déjà du mal à gérer leur argent, c'est clairement pas une application pour eux. Hein. Dans cette vidéo, j'ai passé des centaines d'heures à regarder des lives Whatnot. J'ai acheté du PQ saveur pêche, mais j'ai aussi discuté avec... Pourquoi acheter du PQ sur... vas-y. Victor, un acheteur régulier de Whatnot, mais aussi 3 différents types de vendeurs, Alex, Joseph et Rimon. Mais avant de lancer l'app, il faut que je vous présente Whatnot. Prenez Vinted ou Le Bon Coin pour le côté vente de particulier à particulier, eBay pour le côté enchère, Twitch ou même plutôt TikTok Live pour le côté éphémère et instantané. Et pour finir, vous rajoutez une dose de l'application Ursave du Limousin, et non, je plaisante bien évidemment. Par contre, si vous êtes vieux comme moi, vous rajoutez une pincée de Pierre Bellemare, car tout ça, au final, c'est rien d'autre que du téléachat. Vous mélangez tout ça dans une application stimulante et vous obtenez Whatnot, le réseau social de la vente en ligne. Everything is live chat, you feel me? This is not AI. She's really pretty. Concrètement, Whatnot permet à n'importe qui de lancer un live et de vendre des objets en direct.
des cartes Pokémon, des vêtements, des sneakers et bien d'autres choses encore. Et pendant ces lives, les spectateurs peuvent enchérir en temps réel. Franchement, ça paraît cool comme ça. En testant tout ça, je sais pas trop à quoi je vais m'exposer. Est-ce que je vais devenir accro et passer plus d'1h30 sur l'application par jour? On va voir. Alors c'est parti, je crée rapidement mon compte et je récupère mes 15 €, merci à Mixem, et je suis à vous tout de suite. Je fais tout ça pour vous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça vous prend quelques secondes et ça m'aide vraiment beaucoup dans la création de mes vidéos. Bon, pendant que je rentre mes informations de carte bleue, et notez-vous ça dans un coin car ça nous sera utile plus tard, laissez-moi vous donner quelques chiffres impressionnants sur Whatnot. Je pense que le fait que il n'y ait pas de friction, tu vois, et ça c'est un truc, ça revient souvent. En fait, le capitalisme, ils veulent aujourd'hui essayer de faire tout ce qu'il faut pour enlever le plus de friction possible entre le consommateur et le produit. Tu vois, en mode, il faut que ce soit vraiment trop facile d'acheter un truc. Et le simple fait que pour acheter un truc sur Whatnot, il faut glisser juste ton doigt, je pense que ça, c'est déjà foiré en fait. Tu vois, ça va être problématique, je le sens. Il va sûrement le dire. Whatnot, c'est une licorne. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont une corne plantée entre les deux yeux, mais bien que la start-up fondée par les deux Américains Grant LaFontaine et Logan Head est valorisée à au moins $1 milliard. L'entreprise lancée en 2019, juste avant le Covid, bien joué, n'a cessé d'enchaîner les levées de fonds, dont 265 millions, puis 225 millions en janvier et octobre 2025. Avec ces grosses levées de fonds, Whatnot affiche une ambition claire, devenir la plateforme mondiale du live shopping. Par exemple, sachez qu'un utilisateur Whatnot moyen achète 12 produits par semaine, et même l'expression faire un Whatnot commence à rentrer dans le langage courant. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai fini par comprendre pourquoi on voyait. Je vais faire le placement de produit inversé, les gars, ne téléchargez pas ce truc. Voilà. Téléchargez pas ce truc parce que j'ai l'impression que ça va accentuer le fait d'acheter des trucs qu'on n'a pas forcément besoin. N'achetez pas. Ne téléchargez juste pas Whatnot. Ok? Autant Whatnot en France ces derniers temps. Et surtout l'homme qui est responsable de tout ça. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Ok, c'est bon, voilà, je suis inscrit. À moi de jouer, je n'ai plus qu'à faire ce que l'app veut que je fasse. Et on va voir si le piège Whatnot se renferme sur moi. J'ai testé et analysé en profondeur l'application Whatnot et je vais vous présenter les 8 pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber. La confiance et la proximité. Le premier biais que j'identifie tout de suite, c'est ce biais de fausse proximité. Cette relation un peu parasociale entre le vendeur et l'acheteur. Et on va alors lui faire beaucoup plus confiance. Déjà, si c'est mon créateur de contenu préféré qui me conseille un objet, évidemment, je vais lui faire confiance aveuglément. Et même si c'est un illustre inconnu, le fait qu'il ait l'objet en main et qu'il me dise qu'il est super va booster ma confiance. Car on est au même niveau que lui, on est filmé au smartphone à l'arrache dans notre chambre. Et sur Whatnot, c'est du placement de produits Pro Max là. Ah ouais. Whatnot, c'est l'authenticité qui prime. On ne veut pas de live super produit, on veut le petit téléphone posé et la personne qui nous parle face à face. Et en plus de tout ça, le contenu... Je me demande, wesh. Attendez, on m'appelle, mais je réponds à l'appel et puis je vous dis ce qui m'a choqué là tout de suite. 2 secondes, famille. Ok. C'est bon, je suis de retour. Regardez ça, s'il vous plaît. On veut le petit téléphone posé et la personne qui nous parle face à face. Et en plus de tout ça, le contenu souvent qui est proposé, il est diversifié. Ah non, ils sont trop chauds. Les Chinois, ils sont trop... Elle s'est changée en 2 secondes. Chrono, wesh. C'est une dinguerie. Mais je sais même pas ce que je voulais dire avant ça. Et ça, c'est une tendance qui est déjà très développée en Asie. On appelle ça le shoppertainment. Et plus vous êtes diverti, plus vous baissez votre garde et vous êtes susceptible de cliquer sur ce petit bouton jaune juste en bas. Mais ça, on y revient juste après. La validation sociale. J'ai besoin de ça. J'en ai besoin. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'ils sont en train de branler les gens pour qu'ils s'achètent un plat à tarte à 6 €? Il a l'air trop bien. Je veux faire des tartes et des Vous allez quiches. recevoir emballé, je vous montre juste. Ok, je deviens fou, je commence à devenir fou. Ok, j'y vais. Je veux un plat à tarte moi aussi. Il n'y en a plus. Comment je vais faire une tarte? Il y en a pas chez le... Il y en a pas supermarché du coin? Oh, je suis fou. Si des dizaines ou des centaines de personnes sont sur un live, sont en train de parler dans le chat, ou sont même en train d'enchérir ou d'être intéressés par un produit, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça me raconte indirectement que moi aussi, je devrais être intéressé par ce live et ce produit. En gros, ton cerveau utilise le comportement des autres individus comme un raccourci pour décider. Et ça, c'est un biais qu'exploite très bien Whatnot. Au lieu d'évaluer calmement, est-ce que cet objet me plaît? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est le bon prix? Ton cerveau utilise le raccourci suivant. Oh, bah si autant de gens veulent ce produit, c'est que ça doit valoir le coup, j'y vais. Let's go, là,
on est sur le 30, regardez. Il est gigantesque. Il est gigantesque. Je le veux. Il est grand. C'est exactement ce qui se passe devant un restaurant. Si le restaurant est vide, bah, vous doutez un peu de sa qualité, mais s'il y a une file d'attente dehors, bah, vous dites immédiatement que ça doit être super bon. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec les vues d'une vidéo YouTube ou un stand à la braderie de Lille où tout le monde s'agglutine. Qu'est-ce qui se passe? Ils vendent quoi? J'ai envie d'aller voir. L'urgence. Bon, maintenant qu'on est rentré Je l'avais dit, El Mesmero. dans ce magasin virtuel et que le vendeur a capté notre attention, parlons de la vente. Oh, le goat. Ce n'est pas un simple bouton pour ajouter au panier, mais c'est bien un bouton pour enchérir. Et pour le rendre encore plus désirable, Whatnot y a ajouté un timer. Piège assez classique malheureusement du e-commerce aujourd'hui, on le voit partout et j'en parlais dans ma vidéo sur Temu. Il s'agit évidemment de l'effet d'urgence. Alors en réalité, il y a deux façons de vendre sur Whatnot. Soit c'est un achat direct, donc tu proposes un prix, je sais pas, tu dis ta figurine elle vaut 15 €, tu la vends 15 €, ou tu pars sur une vente aux enchères. Avec un prix de départ souvent fixé à Je parie que tout le monde fait les ventes aux enchères. Voilà, ça doit sûrement être le plus rentable, c'est sûr. 1 € avec un timer assez court pour précipiter la prise de décision. En plus, quand tu arrives, le 1 €, ça te donne l'impression que c'est possible. Tu te dis, ah, sait-on jamais, je vais peut-être l'avoir. Et tu finis à 60,59 €. Même si factuellement, vous savez que le produit partira jamais à 1 €, quelque part dans votre cerveau, c'est écrit 1 € c'est possible. Et ça, en tant qu'être humain, on ne peut pas se l'enlever, ça fonctionne. Et si vous trouvez que le timer est encore trop long, vous pouvez activer le mode mort subite qui réduit encore la durée des... Pourquoi je ferais ça? Ah, c'est pour le vendeur. Damn! Pour le vendeur, ok. Ah ouais, ils sont vicieux. Ils sont vicieux de fou. Prochain round est lancé, c'est parti. Et on a cette magnifique Fire Troll. On va vous montrer l'état de celui-ci sur PlayStation. Ça c'est des dingueries. God of War, on respecte, on fait péter les amis. Et 7 € pour sous litre. On enchaîne avec du Dragon Ball, avec la Goku Black, les amis de Dragon Ball. État parfait, encore une fois les amis sur du Dragon Ball. 7 €, 9 €, voilà une technique qui marche. Tout est conçu dans Whatnot pour court-circuiter votre temps d'attention et générer un achat compulsif. Et votre doigt va se rapprocher de plus en plus dangereusement de ce bouton jaune en bas. Et il y en a des choses à dire sur ce bouton. Le bouton swipe. Donc ça peut se vendre facilement. J'achète le truc à 1 €. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, ce bouton n'est pas un simple bouton à enfoncer, mais un swipe à glisser de la gauche vers la droite. Un geste qui est très ancré dans nos habitudes tactiles et qui d'habitude ne déclenche aucune action irréversible ou dangereuse. Eh bien là, si. Car le swipe, tenez-vous bien, valide votre enchère, mais débite aussi directement votre carte bancaire. Ouais, carte bancaire qu'il fallait obligatoirement renseigner dans son compte pour débloquer les 15 € offerts, vous vous souvenez? Pas con. Et attendez, c'est pas encore le pire là. Car oui, dans une enchère, tout le monde se croit plus malin que les autres. Hihi, je vais enchérir au tout dernier moment, comme ça je vais gagner l'enchère, et en plus pour pas trop cher, je suis trop malin. Sauf que cette idée, bah tout le monde l'a eu en fait. Et pour swiper, ça prend un petit temps d'aller de la gauche vers la droite. Tu n'as pas l'instantanéité d'un clic sur un bouton. Tu démarres ton mouvement et pendant ce temps-là, l'enchère a le temps d'augmenter. Tu pensais acheter à 15 € et puis le temps que tu finisses ton geste, t'es en train de valider en fait 16, 17, 18, 19, 20, 25 € non-stop. Et c'est trop tard, t'es débité là. J'ai vu des lives où il y avait vraiment genre très peu d'enchères durant tout le timer et on arrivait dans les genre 10 dernières secondes, tout le monde venait mettre son enchère. Le temps que l'appli processe tout ça, tu penses que tu vas enchérir genre 15 € et tu te retrouves à enchérir genre 25 €. Et en fait, il y a une escalade qui est genre hyper impressionnante parce que tu peux avoir genre 10 mecs qui vont enchérir en même temps et c'est vraiment ce moment-là précis où tu peux te retrouver à enchérir une somme que t'as. On dirait un scam, les gars. On va pas se mentir. On dirait un scam. Tu mets une somme et tu payes une autre somme. On dirait un scam, les gars. J'avais pas envie d'enchérir. Et même si pendant ton geste tu t'aperçois que l'enchère a monté et que tu essayes de stopper pour annuler, l'enchère se valide quand même. Tiens. Ok, je vais enchérir au dernier moment, comme dans les salles d'enchères. Wouh, 3, 2, 1... Non, c'est reparti. Non, j'ai enchéri pour rien. Je me suis fait avoir par le slider. Parce que tout le monde enchérit au dernier moment, forcément. Et merde, je l'ai loupé. Ah si, c'est moi. Ça a validé mon enchère, le swipe. Oh, je me suis fait avoir. Ah, j'ai vécu ce que disent les gens dans les témoignages. Ce bouton est un enfer pour les acheteurs. Il paraît fun et ludique, mais en fait, il est conçu pour vous piéger. Je ne sais pas si ça a été designé volontairement comme ça, mais Qui dit que même les chiffres qui apparaissent sur le bouton d'enchère, ils sont pas fake. Genre pour te forcer à... Parce que c'est que des sentiments, tu vois. Ok, là, t'as l'impression que tu vas rater le bail, du coup tu enchères. Tu enchéris plutôt.
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Tous ces pièges dans l'interface dont on parle depuis tout à l'heure sont appelés des dark patterns. Ces expériences où le design est conçu expressément pour vous emmener vers la mauvaise décision. Avec sous couvert le « Ah oui, désolé, on l'a mal fait, on n'est pas fort, oups ». On les appelle aussi les deceptive design et si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous mets plusieurs vidéos qui en parlent en description. Car oui, restez les amis, car des pièges comme ça, on va en voir d'autres, croyez-moi. Tirage au sort. Ouais, tu m'as embêté, Cédric. Allez, qui va avoir le petit give? Et c'est Kimi. Allez, Kimi. Je sais pas combien de temps je suis dessus là, mais je comprends mieux la moyenne de 90 minutes. J'ai pu le constater, mais le temps passe vite, très vite quand on est sur Whatnot. Et ça, c'est à cause des boucles de gameplay. Alors oui, c'est bizarre de parler de boucles de gameplay car on n'est pas sur un jeu vidéo, mais j'ai préféré les appeler comme ça parce que ça ressemble vraiment aux mécaniques qu'on a sur les jeux mobiles qui veulent vous rendre accro. T'arrives sur un live, tu regardes un peu, et là, il y a un giveaway. Les gives, c'est gratuit. Hein. Pour participer, vous devez juste me suivre, hein, je crois. C'est ça? Ouais. Voilà. Allez, les gives, ça part, ça fait toujours plaisir. C'est un tirage au sort gratuit, c'est dans 5 minutes, donc ok, tu t'inscris et tu verras bien si tu gagnes. De toute façon, c'est gratuit. Les gars, c'est un jeu de hasard. C'est du loto là. C'est du loto ce qu'on est en train de voir. Tu t'écoutes un peu le Certes, tu n'as pas mis d'argent dans le giveaway, mais c'est un jeu de hasard. streamer et il dit qu'il va mettre dans la matinée une carte Pokémon que t'aimes bien en vente, donc tu follow et tu dis que tu repasseras sur son stream. Ah, c'est l'heure du tirage au sort. Bah, tant pis, t'as perdu le giveaway, c'est pas grave. Ah bah, il en relance un tout de suite. Bah, tu t'inscris comme ça, tu pourras peut-être encore gagner quelque chose de gratuit. Tu regardes un peu et tu perds encore le giveaway. Bon, c'est bon, cette fois-ci, tu pars. On va checker d'autres lives en attendant qu'ils mettent en vente la carte. Ah tiens, il y a du déstockage Amazon sur Whatnot. Bon, j'ai besoin de rien, mais je suis curieux de voir, ils vendent quoi en vrai? Ah, ils font des giveaways aussi ici. Ah, je me mets dedans, c'est jamais. Ah, ils vendent des moules à tarte, c'est marrant ça. Qui achète des moules à tarte sur Whatnot? Ah, le moule à tarte, il est parti à 7 €. Ah, j'ai loupé une bonne affaire. Ah, ok, la vendeuse, elle dit qu'elle va en mettre d'autres. Elle est partie en chercher. Ah, super, elle lance un giveaway, donc tu peux te mettre dedans, c'est cool en attendant. Et puis aussi, à ta carte Pokémon, faut pas que tu oublies de retourner sur l'autre stream. Bref, vous l'aurez compris, déjà 30 minutes de passer sur l'app grâce aux boucles de rétention. Terrifiant, n'est-ce pas? On est dessus, on sait pas pourquoi, et tu finis par acheter plein de choses. Donc il y a ce côté peut-être addictif dans le sens où on peut passer beaucoup de temps dessus et que ça donne envie d'y retourner sans savoir sur quoi on va tomber. C'est le problème. Le FOMO. Les chaussures, il en... El Mesmero a encore frappé, les gars. El Mesmero. En fait, ces trucs-là, tout est designé autour de ces concepts-là, les gars. Parce que ça marche, ok? Si ça marchait pas, je pense qu'il le ferait pas. Voilà. Ça marche beaucoup trop bien, ok? Donc, là, maintenant, Whatnot, je suis en train de le voir comme un scam. Un freaking scam. Mais bon, à la fin de l'histoire, ton achat, tu le fais volontairement. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Certes, tu te fais manipuler. Mais quelque part, il s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. J'ai eu à 4 € le moule, j'ai eu à 7 €. Voilà, du coup, j'ai du FOMO. Du coup, je veux gagner la prochaine vente. C'est un truc de fou, ça. Je ressens tous les sentiments. Cette application, c'est le diable. Ils ont tout prévu. C'est un truc de fou. Et comme toutes ces ventes se font en direct, on peut ressentir un certain FOMO. Le FOMO, c'est l'acronyme de Fear of Missing Out. En français, la peur de rater quelque chose. Comme il y a tout le temps des lives avec soi-disant tout le temps des choses intéressantes, on a une forme d'aversion à la perte. Si on ne revient pas régulièrement sur l'application, on a l'impression d'avoir raté des bonnes affaires. C'est assez classique de tous les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est la première fois que ça s'applique à une application de shopping. C'est vraiment une miniature de ChatGPT, par contre, ça y va. Hein. Carte à l'unité, femme des 1 €. Voilà, j'ai le FOMO, j'ai envie d'avoir tout vu. C'est un truc de fou. Hein. Et après, moi, je vais vous dire, c'est pour la vidéo que je fais ça, bien sûr. Les émotions. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les bonnes affaires qui vont vous manquer sur Whatnot. Et ça, je crois que c'est mon chapitre préféré. Le fait d'enchérir, d'être devant, derrière, de perdre l'enchère, de reparticiper à un tirage au sort, crée de fortes émotions sur l'application. Et ça, les gars, c'est le casino. Il l'a dit, hein. Il l'a dit au début. Mais plus il parle, plus je commence à voir la ressemblance avec un acheteur Whatnot et un joueur de casino, les gars. C'est une folie ce qu'on est en train de voir là. Chez l'humain, c'est quelque chose d'assez marquant qui va être recherché constamment par notre cerveau. Quand on est sur Whatnot, on est dans des montagnes russes. On perd, on gagne, on rigole, on est triste, on se moque d'un vendeur, d'un acheteur, on regarde quelqu'un perdre tout son argent sur une mauvaise carte ou alors faire un braquage et gagner un produit à 1 €. Et ça, une fois que vous quittez l'application, bah ça vous manque. Vraiment. Sur Amazon, vous scrollez, émotion plate. Sur TikTok, ouais, quelques petits pics, mais on est habitué maintenant. Alors que sur Whatnot, ce qui est fou, c'est qu'on n'achète pas un objet, on le gagne. Et écoutez-moi bien, quand tu viens dépenser ton argent sur leur site,
tu as l'impression que tu as gagné quelque chose. Alors qu'au final, c'est toi qui as dépensé ton argent et ton temps d'ailleurs. C'est ça qui est fou, c'est que Whatnot a réussi. C'est une dinguerie de ouf quand on y pense. Or que t'as perdu des tas à la fin de l'histoire. Alors certes, il y a ce sentiment d'avoir fait une bonne affaire, mais non, tu t'es fait scam. Version émotionnelle. C'est très fort. Quand tu passes à la caisse, tu es content, tu as l'impression d'avoir gagné. C'est fou, ils ont réussi à décaler ton émotion avec plein de stratagèmes pour te faire oublier que c'est toi qui perds. On a gagné. Mais c'est pas vrai, en 46 €? Je me paraphrase, mais je trouve ça à la fois assez ingénieux et diabolique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Les récompenses. Et j'enchaîne avec un autre point qui lui aussi vient donner un maximum de dopamine à notre cerveau. Voilà ce qui se passe quand vous gagnez une vente. Vous recevez une gratification immédiate avec votre pseudo qui explose à l'écran avec feu d'artifice, cotillon et tout ce qui va avec. Et si vous êtes un peu chanceux, vous avez même le streamer qui va vous remercier en personne. 23 € chez Gim. Et pour cette vidéo, j'ai regardé des heures et des heures de live Whatnot et notamment le live de Big Flo qu'il a donné pour son shop de cartes Pokémon et j'ai vu un moment hyper révélateur. Quel DOX, voilà, là, pas stop, pas plus que 20. 23, c'est très bien, voilà. Non, je vous jure que non. 25, 27, Bandoreros, ça devient trop. 164, on est chez Fitura, ça se bat. Fitura qui regagne, merci beaucoup à toi. Oui, alors là, ça part beaucoup plus cher que ce que vaut la carte. Je vous dis les choses, moi. Je crois que ça doit valoir de base, ça doit valoir 50 balles. Ça ne vaut pas très cher. Je vous dis la vérité. Ne vous rendez pas fou. Je ne suis pas responsable des prix, hein, les amis. Là. 24, c'est trop. Et 30, c'est inimaginable. 30, c'est Poké Toulouse. C'est pourquoi tu fais ça? Là, j'ai ressenti qu'il était lui-même un petit peu mal à l'aise. Pas parce qu'il fait quelque chose de mal, mais parce qu'il comprend que les gens ne sont peut-être plus totalement dans un achat rationnel. Ils sont dans l'euphorie du moment, dans l'excitation du live, dans le fait de participer, de gagner, d'avoir son pseudo. En plus, vous êtes au courant que vous donnez de l'argent à des gens qui sont déjà riches. Genre, vous voulez pas garder votre argent en plus pour les cartes Poké... Enfin, bon. Faites ce que vous voulez, peut-être que vous avez les moyens de faire ça. Qui apparaît, et pourquoi pas d'être vu, lu et remercié par l'immense star qu'est Big Flo. Ça va Big Flo? Envoie-moi du Matecito et du Visionnaire, parce que là je suis habillé avec un t-shirt Whatnot 1 € quand même. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début. En vrai, premier degré, big up à Big Flo qui est resté très humain et très en recul dans cette situation, en faisant de la pédagogie à son audience et en les invitant à faire attention. Et ça, je trouve que ça illustre parfaitement le côté sombre de Whatnot. Parce que même quand le vendeur n'a pas forcément envie de pousser les gens à acheter, l'interface, elle, le fait déjà. Les enchères, le bouton swipe, le timer, vous connaissez, tout ça, c'est dans l'ADN de l'appli. Mais attends, mais mec, il va vendre son booster à 50 €? Il en a beaucoup plus, je pense. Et c'est en ça que l'interface de Whatnot est vraiment très intéressante à analyser et vous allez voir qu'il y a des cas où Whatnot est allé beaucoup trop loin. Les moments casino. Whatnot interdit les jeux d'argent et le gambling, mais elle héberge des formats qui flirtent avec les mêmes mécaniques. Hasard, rareté, excitation et récompenses aléatoires. Les breaks. Sur l'application, il y a une catégorie qui s'appelle les breaks, ou les hit and run apparemment. Tu fais du break, je connais les termes. Tu fais du breakdance? Il a pas compris. Yes, my friend. Oui, c'est du hit and run, mon poulet. C'est-à-dire qu'en gros, t'achètes un prix là-bas, 13 €. Brice, il va choisir un numéro entre 1, 2 et 3. Et je vais ouvrir tous les boosters jusqu'à temps qu'on tombe sur un hit, tout simplement. Il lui donne le hit qu'il trouve, mais c'est un truc de fou. Pour 13 balles. Vas-y, je veux le faire. Le principe est simple, tu payes, toujours aux enchères, et le streamer t'ouvre un booster de cartes et il te l'envoie. L'addiction, là, vraiment, c'est le... Désolé, ça s'apparente à du casino de fou, là. Tu es en train de gagner. Ok, ça va être mon tour. Ok, c'est à moi, c'est mes cartes, les amis. Mon hit and run! Allez, une petite ex. J'ai gagné, là? Non, ça compte pas. C'est pas un hit, c'est ça? Je connais pas les cartes Pokémon. Basti, rien pour celui-là. J'ouvre tout. C'est moi qui ouvre. Basti qui veut nous là. Allez. Oh, wow! Motherfucker! This is the banger of the night. Gênant. Mais il fait ce qu'il veut. C'est quoi? Voilà. C'était mon petit moment. Je me sens sale. Je me sens très sale. Alors en soi, ça c'est pas du tout illégal, sinon il faudrait remettre en cause littéralement tous les gachapon et même le principe des boosters finalement. Mais je voulais vous montrer ça parce que là je trouve qu'on est vraiment au pic de l'humanité où on peut être complètement allongé dans son lit en train de scroller et claquer ses 10 balles pour ressentir une petite adrénaline de hasard avec un streamer qui ouvre un booster pour nous à l'autre bout du monde. Ouais.
C'est spécial, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les acheteurs qui kiffent, parce qu'il y a certains vendeurs qui aiment aussi. Ah, ça m'est déjà arrivé de sortir un gros hit pour quelqu'un qui avait acheté un booster. Alors, c'est là que j'ai le plaisir d'ouvrir en live avec eux, c'est que je le sors ce hit. Donc j'ai cette excitation de waouh. Et je suis un peu deg parce que je me dis putain, c'est celle qui me manque pour mon live. Mais au final, je suis content pour lui parce que souvent j'ai le feedback, j'ai le retour et il me dit il me l'a manqué pour ma collection. Et là, je me dis, ok, on est entre collectionneurs, ça fait plaisir. Je suis un petit peu jaloux parce que je l'ai pas, mais je suis content de l'avoir ouvert. Et puis, t'as vécu par procuration un peu d'adrénaline. Tout à fait, c'est ça. Dopamine. Surtout que je suis du genre à y aller doucement, découvrir la carte tranquillement, donc ouais. On est dans une véritable loterie et jeu de hasard, mais bon, là, c'est pas vraiment Whatnot les responsables. Contrairement à la prochaine pratique avec les 7 surprises. Je connais très bien ça. Tu mises une certaine somme et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. T'as gagné mais tu sais pas quoi encore. Et là t'as une roulette qui se met en place et tu tombes sur un lot. Donc là, on paye une somme et on ne sait pas ce qu'on gagne exactement. Et ça, c'est pas une mise en place manuelle d'un streamer qui a créé son petit jeu, c'est vraiment une fonctionnalité native et poussée par la plateforme. Bon, là, ça commence de plus en plus à nous... En fait, c'est hypocrite parce qu'ils interdisent les jeux d'argent, ils interdisent les jeux de hasard, enfin les trucs de casino. Mais derrière, ils vont trouver des alternatives qui ressemblent énormément. Et du coup, en fait, ils ont trouvé genre un moyen de contourner le bail. C'est cramé que c'est ça. Je veux dire, on n'est pas bête, on n'est pas débile. Faire penser à un jeu de hasard. On va créer le loto, le tir à la carabine de la foire. Enfin voilà, on est sur ce concept-là, quoi. Je sais pas comment ils font pour passer les mailles. C'est une machine à pièces, là, très clairement. Du filet de l'aspect gambling comme ça. Comment ce genre de mécanique ne finit pas dans le viseur d'une autorité qui régule les jeux d'argent en France en vrai? Parce que là, la frontière avec le jeu d'argent... Je pense qu'ils sont en train de jouer avec les lois. Peut-être que le fait que ça n'utilise pas le terme à proprement parler de jeu d'argent ou je sais pas quoi, peut-être que ça les sauve. Mais dans les faits, c'est des jeux d'argent. C'est des jeux de hasard. Elle devient vraiment floue, non? Après, tu vas me dire, en France, on a l'application française des jeux qui est dispo partout, en légende, en full détente. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo là-dessus. Ouvrir des boosters à distance ou acheter des pochettes surprises comme ça, c'est prévu par Whatnot. Mais il y a aussi des vendeurs qui redoublent d'ingéniosité pour gamifier leur live et pousser le style casino sur la plateforme. Et laissez-moi vous montrer le stream sur lequel je suis tombé par hasard. Les 12 énergies de midi. Les 12 coups, les 12 énergies de midi, les gars. Il y a des gros cadeaux à aller chercher. Le mec a créé un jeu. Donc je vous explique très rapidement. Déjà tout marqué dans les notes pour comprendre. C'est très simple, les gars. C'est très simple. On a des questions. Vous allez devoir répondre juste. Si vous répondez juste, vous avez des cadeaux. Ça part dans l'étoile surprise, dans la boîte. Et à la fin du live, il y a quelqu'un qui repartira avec l'étoile surprise. Si vous êtes bon, vous pouvez la remplir de 10 boosters. On a 3 niveaux de questions. Donc c'est gratuit. Vous avez 5 grosses clims. À chaque fois que vous tapez une grosse clim, il me donne un numéro. On vous fait le sondage. Vous avez 10 secondes pour enchérir. Comme ça, il ne peut pas avoir de triche. Donc je dois répondre à la question et quand même acheter. Ce mec est un scammer. C'est un giga scammer. Et puis après, si vous réussissez, vous gagnez des cadeaux. Et à la fin, il y a quelqu'un qui prendra l'étoile surprise en give acheteur. J'ai pas compris. Oh wow, what an honor! Attendez, c'est un truc de fou, ça je connaissais pas. Le mec a gamifié son propre live afin que les gens restent et du coup créent de l'interaction. Pour participer, tu fais des achats, Nouveau concept aussi, les gars, on a le double respin. Donc c'est-à-dire que si l'enchère part à 7 €, vous tapez une clim dans le spot. Vous pouvez relancer la roue. Si l'enchère part à 9 € plus, vous avez 2 tours de roue. C'est-à-dire que vous lancez 3 fois la roue si vous climez. Frérot, t'es à 2 € du respin. Quoi? Parle français, j'ai rien compris. À partir de 7 €, tu relances la roue si jamais tu climes, les gars. Je comprends rien. Toutes ces mécaniques ici mises en place font vraiment penser à des jeux de hasard. C'est même un peu une ambiance fête foraine, je sais pas. C'est pas directement la faute. La fête foraine, moi j'ai une question. Qui a déjà gagné un vrai lot? Genre, vous savez, des fois ils ont des boîtes de Xbox One, des boîtes de PlayStation, des boîtes d'iPhone. Est-ce que quelqu'un a déjà gagné? Parce que je suis persuadé que c'est juste pour nous faire jouer et que c'est pas possible de gagner. J'en suis sûr. De Whatnot, mais quand même, que fait la modération en fait? C'est leur plateforme, ils sont responsables des streamers. Après, ceci étant dit, je dois avouer que Whatnot n'est pas tout blanc non plus dans cette histoire. Car vous voyez là, ces rouleaux qui tournent à l'écran, ils n'ont pas été codés par le vendeur. Hein. C'est des widgets qui sont dispo directement dans Whatnot. De là à dire que ça incite les vendeurs à mettre en place des jeux de hasard sur la plateforme...
Je vous laisse juge. Pour vérifier que ces phénomènes n'étaient pas des cas isolés, j'ai décidé d'analyser des milliers d'avis présents sur les App Store. Après un rapide scrapping à base d'API et d'autres méthodes un peu rock'n'roll, je me suis retrouvé avec un très gros paquet de données. Et pour analyser cette immense masse d'informations, je vais demander à ChatGPT, ou non, à Claude, il est devenu meilleur que ChatGPT, je crois. Ah non, mais je suis plus abonné à Claude, c'était trop cher. Alors je vais aller sur Grok, non, je plaisante bien sûr, car j'ai la solution, je vais utiliser Mammouth AI. Vous le savez, aujourd'hui, la... Fais ton argent, chacal, purée de pommes de terre, fais ton argent, allez. On va voir ce qu'en disent les gens. Ok, les données ont été analysées et il y a 4 grands thèmes qui m'inquiètent un peu. Avant de démarrer, je tenais à dire quand même que l'application Whatnot, elle n'est pas mal notée. C'est une application qui est appréciée et très utilisée, donc c'est normal. Et j'ai l'impression que la plupart des avis négatifs viennent des vendeurs eux-mêmes, avec leurs arnaques et leurs agissements. Alors, effectivement, c'est à Whatnot de modérer ça, mais quand même. Néanmoins, j'ai analysé tous les avis, les positifs et les négatifs, et ce qui m'a inquiété, c'est qu'il y a 4 thèmes qui ressortent. Le mot addictif, le mot fuir, le mot casino et le mot arnaque. C'est top, addictif est vraiment bien fait. J'adore addictif, haha. Ne pas installer, c'est trop addictif. Super, mais très addictif. Génial, mais tellement addictif. Voilà, je vous en fais défiler quelques-uns, mais vous avez compris. Souvent, le mot addictif est associé à un commentaire positif. Donc la magie Whatnot a l'air de fonctionner sur les gens. Et sur des Reddit en anglais, j'ai aussi vu des témoignages de personnes qui ont accumulé $3000 de dettes à cause de Whatnot. Personnes qui se définissaient elles-mêmes comme ayant des tendances addictives. Donc si vous êtes sujet aux addictions, faites attention avec Whatnot. Entre nous, je vous le dis maintenant, faites attention aux enchères, il faut quand même le faire de façon modérée. Bien sûr, parce que là ça monte très vite quand même. Le deuxième mot qui ressort, c'est fuir. Donc là, c'est peut-être les gens qui se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils partent de Whatnot. Application à fuir, beaucoup de vendeurs malhonnêtes, fuyez. Ça pourrait être bien, mais ils ont décidé d'accepter les jeux de gambling complètement nuls et surtout proches d'un casino en ligne. En gros, attrape couillon, fuyez. Donc nécessairement, je me suis dit qu'il y avait un troisième mot-clé à rechercher, c'était casino, pour voir s'il se passait des choses un petit peu dangereuses sur Whatnot. Et j'ai vu pas mal de commentaires. On dépense beaucoup d'argent sur cette appli. En plus, les jeux casino devraient être interdits. Tu es au casino, mais sur ton téléphone. On se croirait au casino et ça devient vite une addiction. La majorité des vendeurs se transforment en casino en ligne. Comme d'autres avis l'ont déjà écrit, Whatnot n'est rien d'autre qu'un casino. Livestream casino. Et l'un des mots-clés, regardez quand je dézoome, qui revient le plus, c'est le mot arnaque. Beaucoup d'arnaques des vendeurs. Trop d'arnaques sur cette application. Que des vendeurs qui arnaquent. Les vendeurs arnaquent sans problème à fuir. C'est un repère d'arnaque. Comment t'es protégé? Qu'est-ce que l'application fait pour protéger ces gens-là qui disent s'être fait arnaquer par ces vendeurs? Qu'est-ce qui est mis en place justement pour que ces gens... Par exemple, t'as perdu des tolls, est-ce qu'on te rembourse après? Parce qu'une application comme celle-là, tu vois, par exemple, Vinted, elle est censée faire l'intermédiaire entre ces vendeurs et les clients, tu vois. Ça veut dire s'il y a un problème, ils peuvent protéger un des deux acteurs. Tu vois, c'est pareil pour un service comme Uber, c'est pareil pour tous les services de ce genre-là, tu vois, Le Bon Coin, etc., etc. Normalement, Whatnot est censé avoir quelque chose en place pour protéger ces gens-là. Étant donné qu'en plus, dans les commentaires, il y en a full-up qui s'en plaignent, je me demande bien qu'est-ce qu'ils font pour ces gens-là, en fait. Arnaqueurs. Et des arnaqueurs, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns sur Whatnot. Aux États-Unis, la plateforme fait déjà face à plusieurs plaintes et les accusations sont assez lourdes. Certains plaignants estiment que les formats de vente ressemblent davantage à une forme de casino non régulé qu'à une simple marketplace. Les plaintes évoquent aussi d'autres problèmes comme la présence de complices dans le chat pour faire monter les enchères de façon artificielle ou encore l'utilisation d'informations internes par certains acheteurs avant une vente. Plein de vendeurs où t'as un ami qui enchérit et qui paye pas finalement ou alors qui paye et que tu rembourses pour faire monter artificiellement le prix de l'enchère. Nous, en tant que vendeur, on voit qu'il y a les mêmes monts tout le temps et des gens qui régularisent jamais, etc. Mais ça peut arriver qu'il n'y ait pas tous les produits dans les enveloppes. Ça peut arriver qu'il y ait des cailloux à la place des produits. Waouh. Ah, les enflures. Dans des cartons, parce que du coup le poids correspond un peu. Ça peut arriver aussi, et ça ils en parlent de plus en plus, que justement le fait d'ouvrir en live, on n'a aucune garantie que le booster n'était pas déjà ouvert, ou qu'au moment de l'ouverture il y ait un hors-champ caméra et on change les cartes avec un booster déjà ouvert. Et ça, il y aurait déjà eu des problèmes par rapport à ça, quoi. Attention, à ce stade, il ne s'agit que d'accusations. Rien n'a été jugé définitivement et Whatnot se défend clairement. La plateforme affirme que les jeux d'argent ne sont pas autorisés, qu'elle applique strictement la règle et qu'elle sanctionne les vendeurs qui ne la respectent pas. Limite, hein, ce que t'es en train de nous dire là, Whatnot. Hein. C'est contredire un petit peu les pratiques réelles dans l'application. D'ailleurs, je vous parle beaucoup des risques en tant qu'acheteur, mais je vais vous parler aussi des risques en tant que vendeur.
Mais avant, j'ai des petites updates à vous faire. Comme vous voyez, je suis encore sur le montage de cette vidéo et j'ai des précisions à apporter. Déjà, j'ai reçu des colis. Mais avant, je vais vous demander d'être clément avec moi parce qu'il y avait une quantité d'informations énorme sur Whatnot. Si j'avais tout mis, la vidéo aurait duré des heures. J'ai dû trier. J'aurais pu vous parler par exemple du contrôle des dépenses. Le petit bouton là, maximum à côté d'enchérir, en fait, il sert à mettre un seuil maxi pour éviter que quand on swipe, on se fasse avoir. Et moi, j'ai pas cliqué dessus pendant mon test parce que j'ai cru que c'était un bouton pour faire all-in, pour mettre tout son argent, pour gagner l'enchère. Et ça, je l'ai appris lors des interviews. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais vous mettre les 4 interviews complètes en lien dans la description. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai reçu en même pas 2 jours le t-shirt. Donc ça, très bien. Je l'ai payé 3 € et même 2 € grâce à mes crédits Whatnot. Les cartes Pokémon, pareil, elles sont arrivées assez vite. Voilà, je sais pas exactement combien ça vaut. Moi, je les ai payées 16,50 €, mais 8,50 € grâce à mes crédits. Voilà, j'ai eu ce hit. Alors, c'est des cartes japonaises. Alors, je sais pas si elles sont moins chères, probablement. Il doit y avoir une petite astuce, quoi. Pareil, là, j'ai reçu mon PQ saveur pêche. L'odeur est immonde, c'est arrivé super vite. Bon, j'avoue ça, je l'ai acheté un petit peu pour la blague, mais force est de constater que pas tant, puisqu'il y avait plein de gens qui achetaient aussi sur la plateforme. Et bref, ça, je l'ai payé 6,50 €, alors que c'est vendu 3 € en Roumanie. Et j'ai regardé, et ce produit n'est vendu que là-bas. Donc il y avait peut-être aussi un fil à tirer sur les produits importés en gros et revendus à bas prix. L'odeur est horrible. Oh. Et pour finir, j'ai reçu en 5 semaines mon plat à tarte. D'abord, le vendeur avait oublié de l'envoyer, et ensuite, il y a eu 2 commandes erronées Mondial Relais. Et grosse surprise avec ça, c'est que dans le paquet, il y avait un give. Donc apparemment, j'ai gagné un giveaway. Sauf que une coque d'iPhone 12 Pro Max, j'en ai évidemment pas besoin. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais les gives, c'est assez obscur. C'est noté nulle part ce qui a gagné. Quand tu demandes au vendeur, ils répondent pas. Je demande, il y a quoi dans le give? Personne me répond. Modo, il y a quoi dans le give? One eternity later. Quoi? Faites une capsule de café dans le give. Il vient de dire au gars qu'il lui met une capsule de café? Il est pas sérieux? Personne répond. Hein. Je pense que c'est une classique. Faut pas dire ce qu'il y a dans le give. Comme ça, on met ce qu'on veut. Hop, une capsule de café, lol. C'est vraiment juste utilisé comme un hameçon et à la fin, ils t'envoient ce qu'ils veulent, quoi. Bref, ce plat m'a coûté 9 €, seulement 3 € avec mes crédits Whatnot, alors qu'il est vendu 8 € sur Amazon et qu'il arrive le lendemain. D'ailleurs, petit mot sur le SAV de Whatnot qui est pas mal critiqué dans les commentaires. J'ai écrit que mon colis avait été perdu par Mondial Relais. Ils m'ont répondu dans la minute. On est désolé, voici un remboursement. Et le colis est arrivé quand même 2 semaines après. Donc du coup, je l'ai eu à 0 € le plat à tarte. Du coup, le SAV de Whatnot, plutôt bonne expérience pour ma part. Allez, on y retourne. D'ailleurs, je vous parle beaucoup des risques en tant qu'acheteur, mais je vais vous parler aussi des risques en tant que vendeur. Mais avant, laissez-moi vous révéler pourquoi Whatnot est aussi présent en France en ce moment. Eh bien, c'est à cause ou grâce à Kylian Martin, l'ancien partnership manager de chez Oli, qui mène aujourd'hui les campagnes d'influence de Whatnot en France. En gros, il applique la même stratégie qu'a fait Oli sur Internet. La propagande. La freaking propagande. Je ne boirai jamais de Oli, si c'est ça. Avec des stratégies d'acquisition, 15 € gratuits sur la plateforme, des pubs sur YouTube, sur Twitch, etc. Et en parlant de Whatnot France, sachez qu'il y a actuellement 7 jobs. Sauf s'ils me contactent pour faire un placement de produit. Là, peut-être que je consommerai un petit peu. Mais sinon, je ne boirai jamais de Oli. Ils sont ouverts en Europe où le français est exigé. Si vous cherchez du boulot... Voilà. Whatnot, c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc. Il y a plein d'histoires de vendeurs et de vendeuses qui ont réussi grâce à la plateforme. Par exemple, dans cet article, on a Margot Blois qui témoigne. Elle est vendeuse sur Whatnot avec sa boutique de sacs de luxe de seconde main. Elle dit, je cite, ça a doublé mon activité ou encore que c'est 40% de son chiffre d'affaires aujourd'hui. Whatnot, c'est 8 milliards de ventes en 2025 et pour la France, on a une moyenne de gains en faisant 1 ou 2 lives par mois à 122 €, en faisant 1 live par semaine à 2900 € et en faisant 3 à 4 lives par semaine à 8600 €. Et si vous livez tous les jours. Il y a un plafond, les gars. Il y a un plafond. Il y a un plafond. Peut-être que le jour où je deviens pété de thunes, non, ça n'a pas de sens. Le jour où je deviens un petit peu famous, peut-être que j'irai sur Whatnot. Ce sera un move très hypocrite venant de moi. Mais quand il y a un plafond, faut pas en vouloir à un beau qui court après l'argent. Ok? Bon, s'il court après l'argent et qu'il laisse tomber ses valeurs sur le chemin, c'est un petit peu nul. Mais faut pas en vouloir à un beau qui court après l'argent, ok? Vous pouvez gagner jusqu'à 17 000 €. Et des success stories comme ça, il y en a évidemment des plus grosses aux États-Unis. Par exemple, Boca Raton Card Shop qui est passé de 40 000 $ à 1,5 milliard de dollars par mois et ils emploient 37 personnes.
pour faire du Whatnot. Et en France, on a Club Market, professionnels du textile et du déstockage. Ils live tous les jours, ils ont 100 à 400 viewers. Ils veulent devenir le showroom privé du live. Ils ont écoulé plus de 170 000 articles sur Whatnot, mais ils ne sont pas encore rentables d'après leurs responsables. Et ça me fait une transition vers le négatif, l'enfer des vendeurs. Pour quelques success stories en haut de l'iceberg, on a pas mal de vendeurs qui galèrent. C'est un peu la même chose avec les streamers sur Twitch ou les chauffeurs Uber ou les livreurs Deliveroo. Whatnot récompense la régularité, il faut vendre toujours plus, quitte à vendre très peu cher. Il faut être tout le temps présent et liver beaucoup, livrer beaucoup, conduire beaucoup. Et c'est un peu la clé de la... C'est peut-être pour ça que commencer directement là-bas, c'est peut-être pas une très très bonne stratégie. Peut-être qu'il faut prendre le temps d'avoir une communauté que tu vas justement par la suite envoyer sur Whatnot, comme ça c'est plus facile pour toi, tu vois. C'est pareil pour Twitch. Twitch, y aller tout seul, sans personne qui te connaît et tout, ça peut vraiment être compliqué, tu vois. Donc faut réfléchir à sa stratégie, honnêtement. Stratégie de Whatnot, copier les modes de fonctionnement des plateformes de contenu, pas ceux du e-commerce traditionnel. Dans les meilleurs cas, ça va vous faire abandonner la plateforme, mais dans les pires cas, il y a des vendeurs qui peuvent vendre à perte, être en burn-out, être en dépression, et j'ai vu pas mal de vendeurs qui avaient l'air de mal vivre ça, et j'avoue que c'était un petit peu gênant, ça faisait de la peine, ils s'énervaient, ils étaient tristes de vendre plus bas que ce que ça valait, ils voulaient tout arrêter. Et ça, c'est la face sombre pour les vendeurs aussi. C'était 40 sur le live, il y avait de quoi s'amuser, il y avait de quoi nous sortir de la marchandise, on la sort pas, allez bam. Ah ouais, il y en a. Et en fait, des fois, je ressens un peu d'aigreur en mode ah, vous achetez pas ça? Allez, puis je vais ranger la marchandise. Ne casse pas la tête à travailler pour rien. Hein? Il nous parle mal là. Allez, Vanessa View, 9. Et non, personne. Allez, messieurs, dames. On va couper le live. Bon, là, ça fait déjà 1h30 de rush de moi qui scrolle sur Whatnot. 1h30, vraiment? Ça fait déjà autant de temps que je suis dessus. En même temps, on m'avait prévenu. Une moyenne de 95 minutes par jour, c'est affolant. Et à ce moment-là, sans m'en rendre compte, tout avait basculé en fait. Je n'étais plus sur l'application pour découvrir et dépenser mes 15 €. Je n'étais plus là pour compléter ma collection de cartes Pokémon. J'étais même plus là pour suivre le live de Big Flo. Non, j'étais là pour je sais plus quoi en fait. J'attendais de voir qui allait claquer son argent pour cette figurine pop dégueulasse. C'était en mode popcorn, je scrollais comme un zombie et de temps en temps je voyais quelque chose de moins inintéressant que les autres et j'approchais mon doigt de cette zone jaune et animée pour enchérir. Pourquoi? Je ne savais même plus. Et avais-je besoin de cet objet? Absolument pas. L'avais-je acheté? Oui, c'est trop tard. Quand tu vas sur TikTok, tu vas et tu regardes les vidéos qu'on te propose sans réfléchir. Tu ne vas pas voir un créateur en particulier, tu viens regarder du TikTok. Et ben quand tu vas sur Whatnot, tu viens pour du Whatnot, plus pour acheter quelque chose en particulier. C'est l'algo aujourd'hui qui décide comment tu vas dépenser ton argent. Dingue. Franchement. C'est ouf. C'est ouf. C'est ingénieux comme application, comme mode de fonctionnement. Je suis toujours curieux, je crois qu'il nous a pas dit combien Whatnot prenait. Je vais voir s'il y a peut-être l'information sur internet. Combien de pourcents prend Whatnot? Alors, ici est écrit... En Europe, Whatnot prélève une commission de base de 6,67% sur le prix de vente final de l'article, à laquelle s'ajoutent des frais de traitement du paiement environ 2,42%, environ 0,25 €. Enfin, ça dépend du prix du bail. Mais ouais, ils prennent un très très petit pourcentage. J'imagine que l'accumulation, ça doit donner un certain chiffre pas dégueu, je pense. Franchement, vidéo très, très intéressante. Moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est de ne pas vous approcher de cette application. Voilà. Surtout si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est très adepte des achats compulsifs. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ok? Et voilà la Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner là ce fort. Ciao les nazes.